Coucou, c'est Cathy Cut, bienvenue dans la deuxième partie de ce tuto. Alors ici on va voir de quel matériel on a besoin pour faire notre robe et aussi la façon dont on va tracer les pièces pour pouvoir les découper et s'en servir après. Alors pour cette robe je vais avoir besoin donc de mon tissu et d'une doublure en coton. Donc moi je prends toujours du coton bien rigide, enfin très épais pour que le tissu prenne bien la forme, parce que donc mon indienne est assez fine. Donc en général j'essaye d'avoir au moins un des deux tissus qui est bien balèze. Ensuite vous aurez besoin donc d'épingles, d'aiguilles bien sûr, de fils donc bien solides, de fils à bâtir, d'une paire de ciseaux de couture qui ne serviront qu'à couper le tissu. Il est hors de question de couper du papier, sinon ils ne marcheront plus. Une paire de ciseaux donc tout à fait normal pour couper vos baleines et le patron. Des baleines en plastique, si vous en avez en acier c'est mieux, mais dans ce cas là il faut une pince spéciale. Celles-ci viennent d'Alice Création, c'est du 7 mm et donc elles sont comment on appelle ça déjà, rigides, c'est-à-dire il y a une structure au milieu qui les rend plus solides que des baleines en plastique classique. Des crayons pour tracer donc sur votre tissu le contour de vos pièces et éventuellement selon le système de fermeture que vous allez choisir des bandes d'agrafe. Donc le fil à bâtir qui est en bas à droite, en fait il s'agit d'un fil très peu solide qui sert vraiment à faire la première construction de la robe. Et il se retire très facilement une fois qu'on n'en a plus besoin, puisqu'on va recoudre avec un fil plus solide derrière. Donc là j'ai mis une bobine de fil blanc, parce que c'est celle qui m'est tombée sous la main quand j'ai fait cette photo. Mais il est bien évident que si votre robe est noire, vous allez prendre du fil noir, si votre robe est rouge, vous allez prendre du fil rouge, etc. etc. Le fil à bâtir, on peut prendre n'importe quelle couleur, l'essentiel c'est qu'il se repère facilement. Si vous avez une robe noire, prenez le rouge, si vous avez une robe bleue, prenez le jaune, pour bien pouvoir le retirer, voir où il en reste à la fin. Prévoyez peut-être aussi un rouleau de sparadrap. Et évidemment une machine à coudre. Donc moi j'ai ce modèle-ci qui est franchement pas mal. Elle m'a aidé à faire toutes mes robes jusqu'ici et j'ai jamais vraiment eu de problème jusqu'à ce que je doive l'astiquer la semaine dernière parce qu'elle avait un petit peu de mal. Mais depuis elle est repartie comme en 40. Donc voilà, Brother c'est généralement une bonne marque et je vous encourage à investir là-dedans si vous avez des doutes. Alors concernant le découpage des pièces, je vais prendre la pièce de dos qui est très simple et qui est la plus représentative de ce qui va se passer. Alors à chaque fois, il va falloir dessiner vos pièces deux fois en miroir et à chaque fois dans la doublure et dans le tissu. Alors là, j'ai utilisé le crayon rose pour montrer le sens de la trame ou du droit fil. Donc peu importe pour moi, mon tissu est bien solide dans les deux sens. Donc quand c'est le cas et qu'il n'est pas stretchy, vous pouvez couper dans le sens de la trame, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je pose ma pièce donc bien verticalement. Je prends des épingles et j'épingle ma pièce bien à plat. De manière à ce que ça ne bouge pas. Une fois que c'est bon, donc je prends mon crayon. Là pour le coup j'ai pris un stylo parce que bon, je m'en fiche un peu. De toute manière c'est sur la doublure, le tissu est épais. Par contre sur le vrai tissu, sur l'indienne, je vais utiliser plutôt un crayon de couleur, ça abîmera beaucoup moins. Mais là j'aime bien parce que c'est précis, donc j'y vais vraiment avec le bic. Donc je commence à tracer. Je travaille par terre sur de la moquette, alors c'est pas évident. Si vous avez une table, je vous conseille de l'utiliser. Donc là j'ai tracé le petit triangle dont j'ai parlé dans la partie numéro 1. C'est important de les repérer au moment où on trace sa pièce. Et quand j'ai terminé, j'enlève les épingles. J'enlève la pièce et donc je retrace bien les petits triangles que j'avais indiqués. Ensuite je reprends ma pièce, je la retourne pour avoir la pièce en miroir. Et de nouveau je vais aller l'épingler, la tracer et la découper. Donc il est bien évident que le but du jeu c'est d'essayer de bousiller le moins de tissu possible, donc en mettant ces pièces en quinconce
etc. Donc une fois que tout est terminé, on découpe les pièces. Donc on découpe directement sur le trait qu'on a tracé. Les marges de couture sont comprises dans les pièces, donc ça sert à rien de laisser du tissu autour. Donc une fois que vous avez tout découpé, voilà ce que vous obtenez. Ça vous fait une belle ribambelle de pièces. Donc vous avez 4 pièces de devant, 4 pièces de dos, 4 manches, ce qui est déjà pas mal, avec 4 bretelles aussi. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Donc le cas particulier pour la pièce de corsage du devant. Donc vous voyez, c'est exactement les deux mêmes pièces. J'ai juste rajouté quelques centimètres ici au niveau de la taille, donc sur le tissu en indienne, et ici le long du col. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une petite méthode perso. Quand j'aurai terminé, à la fin, je vais pouvoir faire un joli ourlet, comme ça, tout au long de mon col, pour que ce soit bien propre. Qu'est-ce que j'ai modifié sur cette pièce? Ah oui, alors, moi j'ai intégré directement la bretelle dans la pièce de devant. Parce que je ne sais pas pourquoi, pour une raison qu'on ne s'explique pas avec une de mes amies, qui s'appelle Sarah. Quand on l'intègre directement, ça baille beaucoup moins au niveau des épaules, parce que nous, je sais pas pourquoi, ça baille. Donc il n'y a absolument aucune raison pour que ça marche mieux comme ça, mais le fait est que c'est le cas. Donc voilà, elle est intégrée ici. J'ai aussi rallongé la pointe de devant, normalement elle doit s'arrêter quelque part par là. Parce que j'aime bien de temps en temps faire de très longues pointes. Donc là je sais pas encore ce que je vais faire. D'ailleurs je pense pas que j'en ferai une, mais je me suis laissé l'opportunité d'en faire une en rallongeant. Alors moi j'ai un cas particulier qui est que j'ai un tissu à motif et j'ai envie de faire un raccord. Donc j'ai bien fait attention de découper mes pièces, hop, vraiment en prenant en compte cette contrainte là. Alors pour la pièce de dos, pareil, j'ai rallongé un petit peu en bas, ici, parce que j'aime bien les pointes qui descendent loin dans le dos. Donc pour l'instant c'est un peu à l'arrache, on verra ce que ça donne un peu plus tard. Mais sinon tout est comme sur la pièce. Voilà, donc on peut voir, d'ailleurs je l'ai fait sur toutes mes pièces, j'ai bien reporté les petits triangles à chaque fois. Pour les manches, donc c'est pareil, c'est la même pièce, mais j'ai rajouté un petit peu de longueur, pareil, pour pouvoir faire un beau rendu donc à l'intérieur de la manche pour que ce soit bien propre. Plus on en a, plus on est content. Après, si vous n'avez pas beaucoup de tissu à votre disposition, je vous déconseille d'être aussi gourmand que moi. Donc voilà pour la deuxième partie de ce tuto. Donc dans la prochaine partie plutôt, donc qui s'affiche dans le petit pop-up sur la vidéo, vous pourrez donc suivre les étapes de l'assemblage du corsage. Donc ça va commencer à ressembler à quelque chose. Donc voilà, encore une fois merci pour m'avoir suivi. A plus!